Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans ce joli décor. Nous nous retrouvons aujourd'hui en disant simplement chose promise, chose due. Nous venons donc d'accomplir notre promesse. Nous sommes en train d'accomplir comme ça notre promesse qui était de vous donner l'information capitale concernant Rafeza 2023, rituel annuel du feu sacré 2023, événement que nous avons initié. Nous sommes déjà à plusieurs éditions. Chaque année, nous l'organisons et en 2023, en décembre 2023, nous allons encore nous retrouver autour du feu sacré. Waouh, ça passe très vite quand même, hein? Disons-nous la vérité, ça passe vite. OK, je ne vais pas trop vous prendre de temps. Cette capsule concerne le communiqué de Rafeza 2023, des choses auxquelles on doit s'attendre dans ce Rafeza 2023. Et donc, il est très important que vous suiviez vraiment. Je vais, autant que faire se peut, réduire la longueur en heures, bien sûr, ou en minutes de cette capsule pour que, justement, vous soyez en mesure de la réécouter. OK, allons-y rapidement. Première chose, tous les Rafeza passés et qui étaient en ligne, c'est-à-dire Rafeza 2020, Rafeza 2021, nous les avons déplacés, c'est-à-dire les contenus de Rafeza 2020 et de Rafeza 2021, nous les avons déplacés et nous les avons remis dans Rafeza 2022. Cela veut dire que nous allons supprimer les groupes Rafeza 2020 et Rafeza 2021. Nous l'avions déjà annoncé depuis quelques mois. Donc, si vous êtes dans Rafeza 2022, vous auriez déjà constaté que tout le contenu de Rafeza 2020 et tout le contenu de Rafeza 2021, eh bien, nous avons versé tout ce contenu-là dans Rafeza 2022. Maintenant, l'année prochaine, en 2024, nous verserons tout Rafeza de 2022 dans 2023. C'est comme ça que nous allons procéder à chaque fois. Donc, je résume. Si vous êtes encore dans Rafeza 2020 et dans Rafeza 2021, eh bien, ces groupes seront supprimés et nous versons le contenu de Rafeza 2020 et de Rafeza 2021 dans Rafeza 2022. Rafeza 2022 demeure parce qu'il y a encore des enseignements de Rafeza 2022 que nous n'avons pas encore finis. Jusque-là, c'est clair. C'est le point de départ. Il faut noter donc que Rafeza 2022 est toujours ouvert. D'accord? Si des gens veulent s'inscrire dans Rafeza 2022, vous pouvez toujours le faire. Il ne faut pas considérer le fait qu'un Rafeza soit déjà passé, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu en termes de connaissances, en termes d'enseignement, de pratique et de rituels. Dans Rafeza 2022, vous avez d'extraordinaires rituels sur la purification, surtout par le charbon de bois. Et c'est très important. Il y a d'ailleurs d'autres formations qui sont dans Rafeza 2022. Donc, si quelqu'un veut toujours s'inscrire dans Rafeza 2022, bien que Rafeza 2022 soit déjà passé, eh bien, il y a des contenus dans Rafeza 2022 en termes de connaissances, de rituels, d'enseignement qui vont toujours vous aider. Ajoutez à ça tout le contenu de Rafeza 2020 et tout le contenu de Rafeza 2021. Vous voyez, ça fait quand même un sacré pactole. Maintenant que nous avons fini avec Rafeza 2022, mais dont le groupe reste toujours ouvert en termes de contenu de formation pour les gens qui le souhaitent, nous allons maintenant vous parler de Rafeza 2023, c'est-à-dire de notre prochain rituel annuel du feu sacré. Alors, quelle est la thématique
de Rafeza 2023. La thématique est la suivante. Force des mânes ancestrales fertiles et viriles, du retour des ancêtres libérés et de la géométrie du sang pour réaliser l'esprit divin et le bien-être intégral. Je répète, force des mânes ancestrales fertiles et viriles, du retour des ancêtres libérés et de la géométrie du sang pour réaliser l'esprit divin et le bien-être intégral. Faisons d'abord un petit speech sur la thématique. La première chose qu'il faut retenir de cette thématique, c'est force. Force avec S. Ça veut dire qu'il s'agit de 3 forces. La première force est celle des mânes ancestrales fertiles et virils. La deuxième force est la force du retour des ancêtres libérés. Et la troisième force, c'est bien sûr la force de la géométrie du sang. Voici les 3 forces que nous étudierons au cours de ce rafeza. Et donc, nous apprendrons réellement comment travailler avec les mânes ancestrales. Vous ne pouvez pas ne pas travailler avec les mânes ancestrales parce que les mânes ancestrales sont incontournables. Selon le principe premier des mânes ancestrales, à savoir toutes les choses ont toujours été, et de la loi des mânes ancestrales, à savoir que c'est parce que l'avenir est déjà passé et accompli que le présent est, vous ne pouvez pas ne pas travailler avec les mânes ancestrales fertiles et virils. Et donc, la première force sur laquelle nous travaillerons, il s'agira justement de parler de comment, de ce que sont les mânes ancestrales et de comment les mânes ancestrales peuvent nous aider à ouvrir les portails de plusieurs dimensions. Ça n'exclut pas le fait que nous aurons des thématiques dans cette formation, dans ce rafeza, des thématiques comme la différence entre alliance et pacte, par exemple. Parce qu'il faut que vous sachiez vraiment à quel moment est-ce qu'on fait une alliance et à quel moment on fait un pacte. D'accord? C'est important. Il y a d'autres thématiques qui sont inscrites disons, dans ce rafeza 2023 et nous parlerons, par exemple, de comment vous pouvez aider vos amis, quelles que soient les distances, en utilisant de l'eau, en utilisant tout simplement de l'eau. Cela va vous amener à faire une alliance, justement, avec les forces ou les entités de l'eau, par exemple. Et si vous avez des problèmes de Mamuata ou d'entité de l'eau, eh bien, vous pouvez également régler le problème lorsqu'il s'agira de connaître vraiment le principe premier par lequel l'eau peut vous répondre dans cette alliance avec l'eau. Donc, il y aura plusieurs choses, naturellement, mais tout ça s'inscrit sous les mânes ancestrales, fertiles et viriles. Mais il est important de vous expliquer d'abord que nous parlerons de ces 3 forces. OK? La deuxième force, c'est la force du retour des ancêtres libérés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que nous sommes tous les enfants ou les héritiers d'un héritage de nos ancêtres. Nous sommes tous la synthétique de nos ancêtres passés. Nous sommes sur le point final, en quelque sorte, de la généalogie. Il va sans dire que nos ancêtres sont toujours là. Et souvent, on en parle comme des mémoires ancestrales qui nous influencent et qui définissent notre réalité. Il arrive également que vous passez du temps avec vous-même et vous dites, je suis seul. Mais est-ce que vous êtes vraiment seul? Est-ce que quelque part, vous n'ignorez pas ce qu'on appelle la performance spirituelle? La performance spirituelle, c'est votre capacité à réaliser d'abord que vous n'êtes pas seul et ensuite à prendre conscience de votre responsabilité traditionnelle. La responsabilité traditionnelle, c'est le fait que vous êtes l'héritier de l'héritage de tous vos ancêtres et que vous êtes enceinte de la totalité de vos ancêtres et que votre responsabilité traditionnelle se traduit par le fait que vous devez les accoucher et les ramener à la maison. Donc, il s'agit ici de libérer les ancêtres, de les affranchir. Et là également, nous verrons, puisque beaucoup de gens vous parlent en vous disant, oui, il faut appeler les ancêtres méritants. Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment peut-on savoir qu'un ancêtre est méritant ou pas? Qui nous le dit?
c'est sur quelle base on dit qu'un ancêtre est méritant? Est-ce que vous voyez? En fait, le problème ne se pose pas en termes d'ancêtre méritant ou non méritant. Le problème commence d'abord par, est-ce que vous connaissez votre responsabilité traditionnelle dont le premier élément consiste à affranchir vos ancêtres de leur passé? Bien sûr, de leur passé. C'est en cela que leur force peut vous aider à ne pas être seul dans l'actualité de la vie présente, mais à acquérir le dynamisme spirituel nécessaire à votre avancement spirituel. Est-ce que vous savez comment affranchir vos ancêtres de leur propre passé? Parce que contrairement à ce que vous pensez, aujourd'hui, quand on fait le point, on se rend compte que nos ancêtres sont, ou les âmes de nos ancêtres, ou les mémoires ancestrales sont encore esclaves de l'esclavage, de la déportation, de ce que j'appelle l'arnaque religieuse, de la duperie, de la maltraitance, de la traite négrière. Vous voyez, nous avons donc un passé, vraiment un passé ancestral qui, disons, définit notre réalité aujourd'hui. Si nous ne faisons pas la paix avec le passé, on ne pourra pas avancer. Nous devons faire la paix avec la totalité de nos ancêtres, connus ou inconnus, méritants ou non méritants, selon vos concepts de méritants et de non méritants. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous apprendre comment affranchir vos ancêtres, comment les libérer de l'esclavage, de la déportation. Vous voyez, c'est très important parce que quelque part, il y a toujours un ancêtre en vous qui est enchaîné et qui n'est pas libéré et dont vous êtes l'héritier lointain et vous n'arrivez pas justement à progresser parce que vous n'avez pas compris que vous avez une responsabilité traditionnelle, laquelle consiste à affranchir vos ancêtres, c'est-à-dire à les libérer de leur propre passé pour qu'ils viennent vous aider dans la vie actuelle. Et donc, c'est cela la force. C'est pourquoi j'appelle ça la force du retour des ancêtres libérés. Vous voyez, c'est assez puissant. La force du retour. Vous savez, quand les ancêtres reviennent à la maison, puisque vous devez les ramener à la maison, eh bien, cela constitue en vous une force. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Vous me demanderez, mais comment le faire? C'est très simple à faire puisqu'il y a un rituel précis qui est associé à une géométrie, c'est-à-dire à une figure vivante que vous allez retrouver dans le livre La géométrie du sang. Et oui, voici la troisième force dont on parlait, la géométrie du sang. La géométrie du sang, c'est un livre extraordinaire. Dans ce livre, je vous l'ai déjà expliqué dans une capsule précédente que je mets donc en indice. J'ai expliqué que le sang contient des divinités ou des principes premiers. Et ces principes premiers, en agissant en termes d'énergie, de vibration et de fréquence, génèrent naturellement une géométrie. La connaissance de la géométrie d'une divinité permet, en utilisant la loi suivante, la vie engendre le mouvement et le mouvement engendre la vie. Il est possible qu'en agissant sur le mouvement que constitue une figure vivante, c'est-à-dire une géométrie sacrée, d'appeler, de nommer la divinité et de la faire agir en quelque sorte. Or, ces figures-là, ces figures vivantes, sont déjà dans le sang et constituent ce qu'on appelle des préexistences dans le sang. Et ces figures ont des significations. L'Égypte antique les avait fait ressortir et les avait nommées Médounétaires. Je ferai, disons, un autre rafraîchissage sur les Médounétaires, mais quelques symboles de Médounétaires se retrouvent justement dans la géométrie du sang, qui est un livre extraordinaire. Et dans ce livre, j'ai donné le principe premier de chaque géométrie ou de chaque figure vivante. Et cela vous permet justement, en faisant une alliance avec chaque figure étant déjà une prédisposition divine à l'intérieur de votre sang, vous allez pouvoir justement agir. J'ai voulu faire les choses ainsi parce que je voudrais limiter un peu la pléthore de rituels que vous avez à faire.
et vous ramener à des rituels beaucoup plus simples, comme par exemple les rituels qui se trouvent dans le livre La géométrie du sang, où il faut simplement regarder une figure, une géométrie, ou tisser un lien de sang avec une géométrie, et après prononcer son principe premier et interagir avec cette géométrie. Ce qui fait que vous voyagerez dans le monde spirituel avec cette géométrie, vous la rencontrerez dans le monde spirituel. Je me rappelle que lorsque j'ai fini d'écrire ce livre et j'ai donné pour la lecture à un étudiant qui m'aide d'ailleurs à faire le livre, il a dit, quand on regarde ces figures, quand il a regardé les figures, à la fin, il s'est rendu compte que c'est assez perturbant, mais qu'on voit déjà dans le monde spirituel des manifestations rien qu'en lisant et en regardant ces figures. Je vous ai montré quelques-unes de ces figures. Hein. Dans la fois passée, je vous en ai montré certains qui possèdent leur principe premier. Hein. Je vous en ai montré quelques-uns. Il y en a que vous connaissez certainement, mais il y en a que vous ne connaissez pas. Voyez-vous, il y en a que vous connaissez, il y en a que vous ne connaissez pas. Donc, ces figures-là, ce sont des principes. Celle-ci, je l'adore particulièrement. Vous voyez, vous comprenez ce que c'est. Ça vous indique peut-être l'étoile Sirius, n'est-ce pas? Le lasso de lumière. Voilà, le lasso de lumière. Donc, ce sont des figures. Waouh, la figure là, elle est terrible. Donc, vous comprendrez un peu. Et celle-ci, j'ai beaucoup aimé sa forme. OK? Je l'ai beaucoup aimé. Et celle-ci également. Et ça, c'est la figure qui est liée aux mondes ancestrales, qui représente donc l'Énéade. Vous allez voir la figure de Hotep. Vous allez voir des figures étranges, hein, mais qui ont leur signification. Ça, c'est l'anguille de lumière, une anguille de lumière. Vous allez voir cette figure-là. Vous allez voir cette figure également. Donc, il y en a énormément. Il y en a plus d'une soixantaine de figures différentes. Et chaque figure représente donc une divinité, un principe premier que vous pouvez activer comme ce principe qui est lié également à la protection. Donc, voyez-vous, il s'agirait simplement d'utiliser ce principe. Ce qui veut dire que dans Rapida 2023, nous avons encore simplifié les choses pour vous permettre de pouvoir les utiliser. Par exemple, ces figures-là, lorsque vous avez tissé une alliance avec elles, il vous suffit simplement de les visualiser, de les méditer, sans avoir besoin de faire un rituel extérieur. Est-ce que vous voyez, selon le principe de cette image vivante, parce que c'est comme ça que je les appelle, on, on peut les visualiser et on les amène à produire le résultat. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'ai expliqué le modus operandi par lequel eh bien, on crée un lien avec ces figures géométriques ou ces figures vivantes qui sont des divinités et qui sont déjà à l'intérieur de notre sang. Il y a un mensonge qui circule généralement, c'est que les gens ont peur de leur sang. C'est quand même curieux. Vous avez peur de la seule chose dont vous ne deviez pas avoir peur. C'est vrai, la peur est normale, hein? C'est ne pas s'en affranchir qui est désastreux. D'accord? Tout le monde a peur, y compris moi-même. Parce que si vous n'avez pas peur, vous n'avez pas de courage. OK? Donc la peur est importante. Mais la peur est là pour nous indiquer une seule voie, la voie de la pureté, c'est-à-dire la voie qui nous dit qu'en réalité, nous avons peur parce que nous sommes innocents. C'est important de comprendre cette métaphore. Nous avons peur parce que nous sommes innocents. Et à partir du moment où on réalise que la peur n'est pas là pour nous dire qu'on ne peut pas faire quelque chose, mais qu'on doit justement faire la chose en toute innocence et plonger au cœur de la chose, on comprend que le sang, travailler avec le sang, c'est ce qui nous permet de conquérir notre âme. Car le sang est notre âme liquide. Donc, laissez les gens qui vous disent, oui, le sang est dangereux, machin et tout ça, laissez-les. Une fois que vous allez lire ce livre, vous allez changer complètement d'avis. Donc, ce sont les trois forces que nous étudierons. Et ces trois forces-là, nous accorderons une finalité, bien sûr. Il s'agit de réaliser l'esprit divin. Je voudrais dire par là la connectivité spirituelle ou la connexion spirituelle ou le channeling, si vous voulez, quel que soit le mot que vous voulez utiliser, ou bien le ressenti intérieur d'être avec
Osiré, avec Osiris. Parce qu'en réalité, le sang est Osiris. Le bien-être intégral, c'est quoi? C'est l'éveil, le bonheur, la prospérité, la richesse, l'abondance, le succès, la réussite. Vous voyez, tout ce que la vie devrait vous apporter. Et d'ailleurs, les figures vivantes concernent les domaines de votre vie quotidienne. Il y a des figures pour la prospérité, pour la protection, pour l'union avec un homme ou une femme, ou tout simplement pour avoir des visions spirituelles. Il y a des figures pour tout. Il y a des figures vivantes pour maîtriser des entités obscures. Vous voyez, il y a des figures vivantes pour maîtriser ceci, pour maîtriser cela. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi j'ai écrit un peu comme le livre des symboles? J'ai écrit le livre des symboles parce que seuls les symboles touchent notre esprit via la symbolique que les symboles portent. Donc, je vous ai offert la géométrie du sang avec des symboles. Je vous ai expliqué dans le livre la symbolique. Il faut juste que votre esprit cerne et concerne cela pour que l'esprit qui connaît ces symboles puisse les faire agir. Et donc, qu'est-ce que nous dit le communiqué? Maintenant, je vous ai expliqué tout le contenu pratiquement du communiqué. Je vais vous demander de suivre le communiqué, d'accord? Le communiqué intégral sera en bas de cette vidéo. Le communiqué peut vous être envoyé à tout moment si vous le sollicitez pour mieux lire et comprendre les conditions de participation à RAFESA 2023. Vous demanderez au secrétariat des deux secrétaires, ils vous ou elles vous l'enverront. Et également, je pense que mes étudiants vont partager ce communiqué dans tous les groupes pour que vous soyez largement informés. Et donc, quand vous avez un communiqué, prenez soin de lire vraiment avant de pouvoir donc poser des questions de compréhension. Pour finir, si vous lisez ce communiqué et que vous avez envie de participer à RAFESA 2023, eh bien, sachez qu'il suffit d'écrire au numéro qui vous soit indiqué. On vous dira quels sont les moyens de paiement, puisqu'il y en a beaucoup, et certains conviennent à votre zone géographique, d'autres pas. Donc, on vous guidera pour ce faire. Enfin, nous avons voulu commencer très tôt RAFESA 2023 pour éviter justement l'embouteillage qui a souvent lieu où les gens, c'est à la fin qu'ils veulent participer à RAFESA. Non. Il faut que vous compreniez que maintenant, on a commencé tôt et plus tôt vous allez vous faire enregistrer et mieux ça vaudra. Et donc, cette année également, on aura l'accompagnement des défunts qui est séparé de RAFESA 2023. Donc, si vous avez envie également de faire participer vos défunts, c'est-à-dire de faire l'accompagnement de défunts, eh bien, on est là pour ça. Et comme d'habitude, nous avons un traitement particulier pour les gens de la diaspora et un traitement pour les gens qui viendront en présentiel. En résumé, les gens de la diaspora, c'est nous qui faisons le travail. Eux aussi font le travail, puisqu'ils sont dans un groupe, hein, ils feront les rituels et les choses, mais c'est nous qui prenons la responsabilité spirituelle de faire des travaux spirituels sur les gens de la diaspora qui vont nous envoyer leurs photos, noms et prénoms. Vous voyez? Et donc, ce travail se fait pour eux dans RAFESA. Raison pour laquelle il faut toujours envoyer plus tôt parce que nous, déjà, dès le début de ce mois-ci, nous commencerons les travaux spirituels sur les personnes qui vont nous envoyer leurs photos, donc qui seront inscrites. Pour les gens en présentiel, bon, d'abord pour les gens les gens de la diaspora, il faut dire que le livre est obligatoire. Le livre, c'est la géométrie du sang. Ce livre se vend sur Amazon. Si vous pensez que vous ne pouvez pas l'acheter sur Amazon, il faut donc nous le dire. On va demander à des personnes ici de vous aider et de vous l'acheminer. Ce sera à vos frais. Mais si vous pouvez vraiment l'acheter sur Amazon, c'est beaucoup plus simple de le faire. Vous achetez le livre en livre broché, on vous l'enverra physiquement. Je peux vous garantir que 100 personnes, le jour où j'ai lancé le livre, le lendemain, 100 personnes ont déjà acheté le livre physique. Et beaucoup de personnes m'ont déjà envoyé des captures d'écran qu'ils ont reçu le livre que Amazon leur a envoyé. Donc, la chose est vraiment possible. Maintenant,
mis à part les gens de la diaspora, il y a ceux qui viendront en présentiel, qui seront là physiquement, puisqu'on organise Rafeza 2023 sur les territoires du Bénin et du Togo, dont les gens viennent physiquement. Les gens qui viennent physiquement, eh bien, ils auront des kits par rapport à Rafeza 2023 comme d'habitude, mais ce qui change vraiment dans ce Rafeza 2023, c'est que le livre, la géométrie du sang, est gratuit. Je dis bien, le livre La géométrie du sang est gratuit parce qu'il fait partie du kit pour les gens qui viendront en présentiel. Vous voyez, c'est très important. Je répète, le livre La géométrie du sang est un livre gratuitement offert à toutes les personnes qui s'inscrivent en tant que personnes en présentiel. Et donc, ce livre leur est offert parce que ce livre fait partie du kit de Rafeza pour les gens en présentiel. Maintenant, pour les gens de la diaspora, eh bien, les livres doivent être achetés par eux-mêmes sur le site de Amazon où ils peuvent commander. Mais pour les gens en présentiel, le livre leur est offert. Ça fait partie du kit de Rafeza. Ce qui, naturellement, a amené à modifier légèrement les participations à Rafeza 2023. Maintenant, je vais lire le communiqué en vous demandant de suivre. Vous pourriez également ne pas suivre et lire le communiqué en bas ou demander juste la copie. On vous l'enverra. Vous trouverez la copie également dans tous les groupes et vous pourriez donc lire posément et vous assurer que, justement, vous avez compris et nous pourrons vous aider. Rafeza 2023, rituel annuel du feu sacré 2023. Communiqué. Force des manes ancestrales fertiles et viriles, du retour des ancêtres libérés et de la géométrie du sang pour réaliser l'esprit divin et le bien-être intégral. Maîtrisez votre héritage fondamental qu'est le sang, ainsi que toutes les divinités et entités qui le composent, sans oublier les mémoires ancestrales en passant par les alliances et les pactes ancestraux, les caractères héréditaires et les confusions énergétiques qui le gangrènent sous fond de maladies de vos généalogies de sang, eh bien, maîtriser votre sang, c'est conquérir votre âme. Son destin, sa destinée et sa destination. De façon claire, votre cheminement dans l'ère du Verseau passe inéluctablement par l'alchimie et la transmutation de votre sang en sa loi première, à savoir la lumière cosmique, le logos à l'origine. Rafeza 2023 vous propose 3 forces indispensables à votre souveraineté intérieure. Primo, la force des manes ancestrales fertiles et viriles, par laquelle toutes les choses sont d'ores et déjà accomplies et manifestées. En utilisant sa loi qui stipule, c'est parce que l'avenir est déjà accompli et passé que le présent est, et en l'invoquant dans le principe de toutes les choses ont toujours été, vous serez en mesure de rendre l'impossible vraiment possible grâce à la métamorphose spirituelle de votre sang. Secondo, la force du retour des ancêtres libérés. Nous apprendrons à affranchir nos ancêtres qui sont dans notre sang. Notre performance spirituelle, c'est le résultat de notre capacité et de notre capacité à prendre conscience que nous ne sommes jamais seuls et que tous nos ancêtres qui fondent notre tradition personnelle intérieure sont ici et maintenant avec nous. Ils nous ont mis au monde et ils attendent leur tour pour que nous les mettions au monde. Une fois conscients que nous sommes ancêtres de nos ancêtres, notre responsabilité traditionnelle
consiste à les affranchir spirituellement de l'esclavage, de la déportation, de l'arnaque religieuse, des pactes spirituels obscurs, nuisibles, des confusions énergétiques, des rancœurs et de la double mort qu'on appelle encore la mort spirituelle du passé, etc. Pour enfin les accoucher et les ramener chez nous, chez vous, à la maison. C'est ce que l'on nomme la responsabilité traditionnelle. Tertio, la géométrie du sang, c'est la troisième force. Un livre est un chef-d'œuvre qui révèle les figures vivantes des divinités fondamentales ou principes premiers du sang. Par la vie engendre le mouvement et le mouvement engendre la vie. Vous pouvez faire ce que disait mon maître Ouaga, à savoir l'exploitation de Dieu par similitude et non la divergence. En simple, via des rituels, rites, cérémonies ou des méditations spirituelles quotidiennes, vous allez faire agir la divinité en agissant sur la figure vivante qui incarne son énergie, sa vibration, sa fréquence. Le sang, votre sang, est symboliquement et véritablement le Nun, l'océan primordial, duquel vous devez émerger tel Atum, l'éveillé. Le destin, c'est intrinsèquement une question de choix et surtout de qualité spirituelle de choix. Ici et maintenant, fais le choix de travailler sur ton sang afin que son aura lumineuse resplendisse devant toi. Ici et maintenant, fais le choix de travailler sur ton sang afin que son aura lumineuse resplendisse devant toi. Purification, désenvoûtement, déblocage spirituel, annulation d'anciens rituels néfastes du passé, liés même aux religions importées, élévation spirituelle, abondance, réussite, guérison, ramener nos ancêtres chez nous, travailler de concert avec les ancêtres, se connecter à l'esprit divin aussi, protection, éveil, etc., sont disponibles dans Rafeza 2023, ainsi que l'accompagnement des défunts pour ceux qui le souhaitent. La diaspora. La diaspora peut participer au Rafeza 2023 à distance. À cet effet, nous aurons besoin de votre photo et des noms et prénoms afin de faire le travail en lieu et place de vous, aussi bien avant que le jour du Rafeza. Toutefois, des travaux obligatoires seront portés à votre attention au sein du groupe de formation dédié Rafeza 2023 sur Telegram. Quelles sont les conditions de participation? Et bien sûr, vous trouverez ces conditions de participation en lisant naturellement le communiqué en bas de cette capsule. Mais ce que je reprécise, c'est que parce que nous travaillerons sur les photos des gens de la diaspora, leur participation est différente. Les gens qui viendront physiquement en présentiel, leur participation est différente. Pour les gens de la diaspora, il faut retenir aussi que les livres, vous les achetez vous-même, mais les gens qui viendront en présentiel, le livre, la géométrie du sang, fait partie du kit que nous allons vous donner. Donc, vous l'aurez gratuitement à votre inscription si le livre est prêt. Alors, si quelqu'un souhaite s'inscrire également en tant que personne à distance, il n'y a pas de souci. C'est à la personne de voir comment le faire. Nous pourrons toujours vous donner plus de précision. Pour les défunts, leur accompagnement se fera de la même façon que l'année passée. Référez-vous aux documents en ce qui concerne les conditions pour mieux donc comprendre. Quelles sont les dates et les numéros qu'il faut donc appeler ou contacter par WhatsApp le plus souvent? Au Bénin, Rafeza 2023 aura lieu le 9 décembre 2023. Je répète,
Rafeza 2023 aura lieu le 9 décembre 2023. Et au Togo, Rafeza 2023 aura lieu le samedi 16 décembre 2023. Donc, au Togo, Rafeza aura lieu le samedi 16 décembre 2023 et nous vous préciserons les lieux. Le numéro que vous pouvez contacter au Bénin ou les numéros du Bénin à contacter, c'est plus 229 61 47 47 97. Plus 229 97 29 62 12. Et si vous êtes au Togo, vous pouvez contacter le secrétariat plus 228 99 99 94 24. Vous avez dans ce communiqué les PayPal auxquels ou par lesquels vous pouvez également faire votre inscription. Une fois que vous êtes inscrit, assurez-vous qu'on vous a bel et bien mis dans un groupe intitulé Rafeza 2023, canal et groupe. Si vous souhaitez avoir donc des conditions de paiement, on vous les fera savoir. Maintenant, vous pouvez également écrire à El Monsieur Godson personnellement. Je dis bien écrire, pas me disturber avec les appels, m'écrire sur WhatsApp ou sur Telegram sur le numéro plus 228 99 99 93 93. C'est un numéro que vous connaissez déjà. Plus 228 99 99 93 93. Donc, voici résumé le communiqué pour Rafeza 2023 que j'annonce ouvert. J'espère que vous avez bel et bien compris de quoi il est question. J'espère vous retrouver donc dans Rafeza 2023. Les livres pour les gens en présentiel, les livres seront disponibles le 15 octobre. D'ici le 15 octobre, vous pourrez commencer à avoir vos livres. Mais cela n'empêche pas que vous pouvez faire vos inscriptions en avance et dès que les livres sont disponibles, on vous les donne. Nous allons créer donc des groupes Rafeza 2023, canal Rafeza 2023 groupe, et vous serez dedans. À l'intérieur, on va faire l'étude du contenu de ce livre que vous aurez. Raison pour laquelle il est important d'avoir le livre Rafeza, le livre de Rafeza, et le livre s'intitule La géométrie du sang. D'accord? Tout le reste du contenu de Rafeza 2023 vous sera donné à l'intérieur. Au fur et à mesure, dans des capsules, on reviendra pour vous lister les thématiques que nous aborderons dans Rafeza. Je vous ai déjà dit qu'on parlera de la différence entre le pacte et une alliance. À quel moment je fais un pacte, à quel moment je fais une alliance. On vous parlera, par exemple, de comment s'allier à une entité comme la divinité. Je suis là pour vous aider. Pour en savoir plus, rendez-vous sur apple.com. Comment vous allez donc vous faire une alliance ou interpeller une divinité comme principalement pour Rafeza 2023, ce sera la divinité associée à l'eau parce qu'elle est une divinité principale. Et d'ailleurs, comment est-ce que à travers l'eau et le principe par lequel on va agir sur l'eau, on peut aider n'importe quelle personne de notre famille ou de notre sang sur n'importe quelle partie de la terre. Ce sera quelque chose que nous verrons dans Rafeza 2023. Nous allons également faire diligence pour que Rafeza 2023 soit sur notre site. Vous connaissez le site, hein? Le site, c'est isis-ong.org. Sur ce site, on s'inscrit directement aux formations et aux cours. Nous sommes en train de faire tout pour que Rafeza 2023 soit disponible sur le site afin que des personnes puissent justement s'inscrire à distance. Nous sommes en train, avec les techniciens, de veiller à ce que si vous vous inscrivez, vous pourriez également envoyer directement vos photos, directement sur le site. Nous prenons les dispositions pour ça, pour aider les gens à pouvoir être autonomes à chaque fois. Voilà tout ce qu'on peut dire. Si on va encore parler plus que ça, on va trop allonger cette capsule. On reviendra sur d'autres détails. Je vous remercie et je vous retrouve bientôt dans Rafeza
2023. Force des mâles ancestrales fertiles et virils, force du retour des ancêtres libérés, force de la géométrie du sang. Paix et bénédiction à vous, Hotep.